que ce soit au moment des recettes et des dépenses. Je trouve qu'on a eu des débats intéressants dans cette commission. On les a menés jusqu'au bout. Je sais que ça ne plaît pas à certains moments. Et d'ailleurs, c'est tout la gageure, c'est que ça ne plaît pas à certains moments les résultats à certains et à d'autres moments. Et c'est en général finalement qui explique pourquoi personne ne sera totalement satisfait. Et je vous remercie donc l'ensemble des collègues, je vous remercie le rapporteur, je vous remercie tous les rapporteurs spéciaux, parce que la plupart du temps, les rapports ont été d'excellente qualité et avec manifestement des gens qui connaissaient les dossiers. Et comme je le dis très souvent, je pense qu'à certains moments, le gouvernement devrait plus entendre les rapports spéciaux qui sortent de la commission et puis évidemment les administrateurs, les collaborateurs. Bon, moi, je ne suis pas de l'avis de Charles de Courson, je ne suis pas pour une autoflagellation de l'Assemblée parce qu'il ne me semble pas que ça soit l'Assemblée aujourd'hui qui soit responsable de la situation que nous sommes. La responsabilité, c'est qu'on n'est pas dans une démocratie parlementaire. C'est ça le problème. Parce que si on était dans une démocratie parlementaire, on n'aurait pas un texte et un gouvernement qui arrive minoritaire et qui, du coup, on a une gageure, c'est qu'on va s'apercevoir que le texte proposé ne recueille pas de majorité, peut-être même que des oppositions. Bon, je pense que c'est ça qui est le problème. On est dans une démocratie bizarre qui fait qu'on peut étudier un projet de loi au départ, dès le départ minoritaire, et nous n'avons pas les moyens, en réalité, quelque part de le transformer et de faire comme dans d'autres pays du monde. Donc, je pense que le problème est là. Peut-être faudrait-il réfléchir à transformer les choses, partir des dépenses, ensuite examiner les recettes et avec une assemblée qui, par exemple, ne serait pas corsetée par l'article 40 et n'aurait pas de désavantage de ce point de vue-là par rapport à l'exécutif. Je rêve peut-être, mais je crois qu'il y a une réflexion à avoir là-dessus. Bon, sinon, sur le travail qu'on a fait, moi, pour ma part, il y a eu des avancées. Je pense notamment, par exemple, aux mesures qui ont été supprimées, style la suppression de l'Institut national de la consommation, la suppression des appels pour les étudiants extra-européens non boursiers, la suppression de l'aide au permis de conduire apprenti et du financement de bilan de compétences par le compte personnel de formation, l'instauration des dispositifs de lissage conjoncturel, des recettes fiscales des collectivités territoriales, souvent d'ailleurs avec des majorités qui étaient transpartisanes. Je remarque que plusieurs avancées ont eu lieu dans des missions, action extérieure de l'État, agriculture, alimentation, aide publique, développement, écologie, enseignement scolaire, justice, outre-mer, santé, solidarité, sport, travail, même si on n'a pas forcément été jusqu'au bout du vote de ces missions transformées. Et je remarque surtout quelque chose, c'est que dans les missions où il y avait le plus de baisses budgétaires, y compris de la part des rapporteurs qui faisaient partie du socle gouvernemental, la plupart d'entre eux demandaient au moins qu'on revienne sur les coupes budgétaires qui étaient prévues. Ce qui montre bien que, quelque part, la copie gouvernementale, même pour ceux qui étaient censés le soutenir, finalement n'était pas satisfaisante et que c'est dire qu'il faut des coupes budgétaires dans les missions de l'État, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, parce que dans la réalité, après, on est confronté à ce qu'on diminue réellement. Bon, maintenant, sur le PLF partie dépenses, comme c'est un vote symbolique, je l'ai dit, qui indique un vote en réalité sur le texte présenté initialement, qui a été transformé en bien, en mal, etc. Pour ma part, je voterai contre.